Minuit. Minuit, c'est vite dit minuit, avec le décalage horaire. Minuit quoi? Minuit ici, minuit où? Mais non, c'est minuit ici. Comment tu le sais, toi, minuit ici? C'est minuit ici. Ok, donc c'est moi qui suis chargé d'introduire pour ce nouvel épisode. Donc bonsoir ou bonjour à toutes et à tous si vous nous écoutez en ligne sur... je connais pas toutes les plateformes. Toutes les C'est plateformes une des d'écoute. plateformes. Une des plateformes, peu importe. Donc ce nouveau format du Labo du Web où on discute tranquillement autour d'une table chez Eden, notre podcasteur préféré. Bienvenue. 10-12 minutes pour vous partager notre vision sur un sujet. Et donc ce soir, c'est moi qui ai la charge de ce sujet. On vous a parlé la dernière fois d'organisation personnelle. La question que je vous pose ce soir, c'est on a parlé comment s'organiser seul, mais comment vous vous organiseriez ou comment vous organisez plutôt en équipe, messieurs. Vous bossez en équipe, vous? Avec des associés, oui, mais pas avec des salariés ou autres. Donc c'est peut-être un petit peu différent, mais ça reste de l'organisation à plusieurs. Excuse-moi, il y en a qui respirent super fort, je sais pas c'est qui. J'étais stressé. Ok. Je crois que c'est Gwen. C'est pas grave, c'est cadeau, c'est SMR. Excuse-moi, j'ai le casque donc j'entends tout. Écoute, je sais pas, je vais parler d'une expérience récente avec Mar sur la partie. On a perdu Marvin, excusez-nous. Tu vois, et il y a un truc génial que Marv a mis en place. On l'a perdu. On l'a perdu. Hein. Non, c'est pas grave, je continue sans toi. Et du coup... Pour travailler sur quel sujet? Sur l'organisation d'un événement. Okay. Voilà, donc c'est événementiel. On avait comme canal de communication, on avait Slack. Ouais, voilà, donc classique. pour échanger au quotidien. Qu'est-ce qu'on avait? On avait des points, des réunions. Donc après, il y a une partie outils et puis une partie process. Donc dans le process, on avait des réunions, en fait, on va dire, de suivi de projet. Tu vois, donc c'était pas hyper régulier. Mais ça, je pense que c'est un sujet super intéressant sur la partie réunion parce que c'est très 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 connu pour être un killer de productivité. Je crois qu'il est mort l'épisode. C'est un fou rire, il est en fou rire. Il va hurler dans l'oreille. Le gars est en roue libre. Mais je sais pas comment il est parti là-dessus. Oui. Il est parti à quel moment? À partir du moment où... Il hurlait dans l'oreille. Là. J'ai cru que je me faisais engueuler par ma mère. C'est moi qui ai crié? Oui, bah, vas-y, c'est bon. Ok. Faudra que tu fasses un peu de montage. Un petit cut là. Ah oui, ouais. Donc ouais, je te disais... Mais c'est irreprenable pour faire. En vrai, on fait l'intro si tu veux. L'intro, à la limite, non. Le Ah moment, ouais, le juste moment après où l'intro, t'as ok. lancé et que Messieurs, toi... Ouais, t'as dit, commencé j'ai à la parler. charge de vous présenter le sujet du soir. Machin. Et Ouais. donc, comment vous organisez-vous en équipe, messieurs? Écoute, regarde, je vais te donner un... Il pleure. Ouais, c'est j'ai mort. l'alarme facile. J'ai l'alarme facile. Alors du coup... Respirez un peu, les gars. Prends le temps. On dirait le présentateur télé qui est bloqué sur ses conneries. Ouais. En plein Ouais. JT. Donc, tiens, j'ai un exemple assez parlant sur le sujet. Donc, du coup, on était sur l'organisation d'un événement. Voilà. Et donc, je vais te donner à la fois la partie méthode, process et la partie outils. Alors, je commence par les outils parce qu'on avait utilisé comme canal de communication quasi quotidien, en fait, Slack, ce qui permet d'échanger de manière rapide, prendre des nouvelles ou shooter de l'information comme ça rapide. Très peu de mails, voire pas du tout sur la partie organisation, si ce n'est avec d'autres partenaires qui ne sont pas en fait dans le canal Slack. Voilà. Donc, c'est des collaborateurs externes. Voilà, collaborateurs externes, pardon. Ouais. On avait du... Ouais, ou voilà, tout ce qui est fournisseur, machin, logistique, etc. etc. Il y avait également du Google Meet pour les réunions. C'était des réunions très très courtes quand même, 30-45 minutes, pas plus. Donc Vous fixez ce délai? Pardon? Il est fixe, ce délai? C'est vous qui l'imposez? Ah oui. Franchement, on s'est dit, on se donne ce qu'on a à se donner. On a 30 minutes ensemble. Ouais. Donc voilà, on fait efficace, quoi. Les réunions, c'est quand même un des domaines qui est quand même connu pour être un killer de productivité. Ouais. Et où la plupart du temps, même en visio ou en présentiel, chacun raconte sa vie, c'est trop long. Ouais, et, maintenant, mais je comment sais- tu fais Ah, pour moi, justement perso, je dis tout dynamiser? le temps. Maintenant, pour être poli, je dis dès le début. Je dis par contre, là, j'ai 1 heure. À 1h05 max, je pars. Quoi. Ouais. Ouais. Faut l'imposer, en vrai. Hein, tout le monde... Il y a peu de gens qui le prennent mal. Hein.
Faut pas hésiter. Oui, c'est ça. Et puis en fait, on a tous voilà, des choses à faire et tout. Donc en fait, quand tu dis, écoutez, on fait efficace, on a 30 minutes, donc voilà, chacun et du coup s'impose d'être concis, précis, d'apporter le maximum pour pas être là à se regarder dans le plan des yeux en disant on a 1 heure à tuer, quoi. Et Tu vois. justement, Et il faut je meubler. trouve quand même que 1 heure, finalement, c'est assez long. C'est long. Ouais. Ça dépend des sujets. Hein. Des fois, Ouais, il y a ça des sujets mérite qui bien. peuvent nécessiter 1 heure. Mais Après, 45, c'est- 45 minutes par défaut, je trouve que c'est bien. Ouais, moi c'est ce que j'ai mis dans mon agenda maintenant par définition, Ah, quand c'est je, 45 par défaut, minutes. pardon, Mhm. quand je mets un rendez-vous, Mhm. parce que de base, quand tu mets un rendez-vous dans ton agenda, Mhm. parce que c'est plus facile, je sais pas, ils ont fait ça par défaut, 30 c'est minutes, 1 c'est heure. ça Ah, 1 heure. Non, Ah, vraiment, c'est 1 heure. Bah, sur Apple, sur Calendar, Ouais, c'est 1 heure. sur Google, c'est pareil. Google, c'est 30 minutes. Ouais, il y a 30 30 minutes. Bon, ouais. moi, je l'ai réglé à Calendly, c'est pareil. 45. Mhm. Et je pense que c'est bien d'ailleurs de faire des slots qui sont forcément moins qu'1 heure. Quoi. Mhm. Et juste pour terminer là-dessus, et on a aussi Airtable qui, pour le coup, est notre outil en fait qui centralise Base à la de données, fois ouais. à la base de données, mais aussi les tasks, hein, donc les tâches attribuées à chacun. Et je le disais dans un autre podcast, mais aussi ce que Marvin a fait, il a automatisé en fait le Slackbot, le bot de Airtable qui une fois par semaine en fait nous shoot sur Slack pour le coup. Nos tâches, les tâches qui sont à faire au moins voilà, que chacun sache où il en est dans ses tâches. Et Donc, ça veut je dire trouve que que c'est sur Airtable, tu t'en sers comme un outil de gestion de projet Oui. d'une to-do list. ouais. Pour un projet dédié, là. Oui, En l'occurrence. oui, mais tu pourrais Sur un temps court et l'étendre, tout. Ouais, oui, ouais. bien sûr. Oui, bien sûr. Après, bon, à voir si c'est fonctionnel ou intéressant. Mais en tout cas, dans cet exemple-là, je trouve que ça fonctionne bien parce que tu as ton rappel, tu sais ce que tu as à faire. Et puis, voilà, on a 3-4 outils, mais finalement, en fait, ça a largement servi en fait, à faire que. Moi, je voudrais rentrer un Que peu ça plus dans le fonctionne détail dans la question, ça me semble intéressant parce que, ok, tu dis, on a chacun notre appel, on a chacun des tâches attribuées, ok, truc classique, elles sont catégorisées comment? C'est-à-dire que moi, je te donne un exemple, mes étapes, j'en ai mis 4 qui aujourd'hui me semblent assez essentielles. Le à faire, j'ai enlevé le en cours parce que je sais ce que je suis en train de faire. J'en ai mis une, c'était pending, c'est-à-dire que je suis en attente, je peux pas faire mieux parce que j'ai Ok. envoyé un truc, ok, et close. En fait, j'en ai que 3, j'en ai pas 4. Oui, en fait, parce que là, dans le pending, Annuler, c'est intéressant annuler. parce que. J'ai pas mis d'annuler parce que j'ai pas mis d'annuler en fait. C'est ce qu'on a, nous, on a en cours. Ouais. Il y a à faire En cours, plus c'est pas tard. pour toi. En cours, c'est pour les autres. ouais. Parce qu'annuler, ça te permet d'avoir un peu de De stats savoir, et de savoir ouais, qu'il c'est y a ça. des choses qui ont été parce que je retirées dans travaille le tout projet seul initial. dans- Ouais. C'est ça. Ce que je dis. Mais Ouais, effectivement, c'est ça. quand tu es à plusieurs, je Oui. pense que là, en cours, pour voir ce que chacun est en train Ah ouais, de c'est faire, grave est important. important. Ouais, mais idem pour la annuler, tu vois. Enfin, moi, je l'ai expériencé sur des assez gros projets et qui s'installent dans le temps. Et c'est vrai qu'il y a des fois, on a prévu certaines tâches sur lesquelles il y avait plusieurs heures de prévu, pour le coup, parce que là, je travaille avec des développeurs. Et quand tu annulais une tâche, c'était pas mal de voir que finalement, cette tâche elle n'a pas disparu du truc. Et tu te dis pas, merde, attends, c'est passé où ce Ouais. truc-là? Enfin, quoi, On ce l'a que tu vas zappé, remettre, on a fait une connerie ou quelque chose comme ça. Non, on sait qu'on l'a annulé et ça a libéré du temps pour autre chose. Ok. Donc, c'est un statut qui est aussi intéressant pour le coup. Ouais. Et tu parlais d'un mode qu'on n'a pas toujours par défaut sur les logiciels libres, mais c'est les interdépendances entre les différentes tâches, tu vois. Et tu disais pending, justement. Donc, en fait, c'est des tâches en attente d'une autre personne. Et donc, toi, tu peux pas avancer tant que l'autre personne n'a pas fait quelque chose, tu vois. Et ça, je sais qu'il y a ça sur Asana. Il y en a peut-être sur d'autres Ouais, logiciels. ClickUp. Mais je ClickUp trouve que aussi, c'est ouais. intéressant en fait, de Mais- l'avoir. Tu mets Mais des sinon, libellés c'est payant. lecture. Non, c'est une version payante. Ok, mais pourquoi tu mets pas juste un libellé pending en fait? Parce que ça, vraiment, ça bloque la tâche. Genre, dans ClickUp, Et c'est si visuel. t'as 3 tâches qui dépendent d'une autre, et ça te crée le petit Gantt et tout. qui Voilà, va c'est bien. ça, ouais. Ok. En mode, pourquoi cette tâche-là, elle avance pas? Limite, pourquoi elle est en retard? C'est écrit qu'elle dépend d'eux. Hop, D'accord. ça t'envoie vers Ok, la elles tâche. sont linkées entre elles. Et ok. limite, ça envoie des alertes différentes. Tu vois, il y a carrément dépendant en attente et dépendant au bloquant dans ClickUp. Et là, ça envoie une alerte à tout le monde. Genre, le chef de projet peut mettre un système de envoyez-moi une notif dès qu'une tâche qui en bloque d'autres arrive en retard, quoi. Ok. Donc, c'est de l'info en plus. Mais tout ça, généralement, c'est payant dans tous les Ouais, outils. voilà, c'est ça. Mais en tout cas, c'est intéressant d'avoir visuellement en fait cette interdépendance. Et je pense que plus tu as de personnes impliquées, plus tu as justement, tu dois en fait mettre en place ce genre de choses, de visualisation de l'information en fait. Tu vois. Comme ça évite de dire en plus tu as les responsables et tout ça, tu vois. Donc tu peux attribuer une tâche à une personne, donc elle devient responsable de la tâche, et donc visuellement en fait, tu arrives à voir en fait l'écosystème et comment tout fonctionne. Ok. Ouais, je suis assez d'accord. Je pense que quand tu travailles en équipe, ou que tu dois manager ou pas une équipe d'ailleurs, c'est assez important d'avoir un truc visuel. Tu
vois. Je trouve que autant, toi, on parlait dans un autre podcast de nos méthodes d'organisation propre à chacun. Et là, je pense que c'est important que chacun ait sa méthode. Je pense que dans une équipe, au contraire, c'est important qu'il y ait un tableau qui centralise le tout et que tu puisses avoir une vision globale de l'avancement du projet. Alors après, visuel, pas visuel, ça dépend de comment fonctionne chacun pour voir les choses et interpréter les choses. Mais je sais que moi, ça me sert beaucoup, là, pour le coup, quand je dois travailler avec une équipe. Alors ça m'arrive de temps en temps, soit c'est l'équipe du client en question, soit je suis obligé de faire appel à une équipe externe, des devs, des graphistes, ce que tu veux. Et là, pour le coup, j'ai pas le choix que d'utiliser un outil comme ça pour que tout soit centralisé sur un seul et même endroit et on voit l'avancement du projet au fur et à mesure dessus. Tu vois. Ok, et toi Marvin, du coup? Ah, j'étais pas prêt, pardon. J'ai noté plein de trucs. En vrai, ça dépend de plein de choses. Ce que je me suis noté d'intéressant, enfin en rebondissant sur ce que vous avez dit, déjà tout dépend de la granularité du projet. Si tu parles d'un truc qui se fait avec des tâches en minutes ou des tâches en jours, ça change tout pour collaborer et t'as pas les mêmes interdépendances et tout. Notamment quand c'est en minutes ou en heures, quand tu as quelqu'un qui se foire d'une deadline de 2 jours, ça fout enfin bref, il y a des sujets sur ça. Et ce que je me suis noté, alors c'est pas vraiment des solutions, c'est plutôt carrément des problèmes que nous, on n'a même pas encore réussi à régler. Parce qu'on travaille tous ensemble en équipe, on a différents outils que vous avez déjà cités. Mais en vrai, alors pour moi déjà, c'est indispensable d'avoir cet outil pour, comme tu l'as dit dans ton exemple, Eden, pouvoir travailler sur plein de sujets en même temps sans perdre du temps. On a dû faire 3 réunions en 3 mois, je crois, pour porter le projet. Parce qu'on n'avait pas besoin de se caler tous en même temps. Tu envoies un message à minuit, je réponds à 7h, quelqu'un d'autre répond à 14h. Enfin, ça, c'est hyper cool. Asynchrone, quoi. Asynchrone, exactement. Ce qui reste le plus compliqué en équipe, c'est de devoir suivre tes relances, je trouve. C'est-à-dire, là, moi, tous mes middle managers, enfin tous ceux qui ont des gens à gérer, pour eux, c'est ça le plus dur. C'est tu mets des tâches à quelqu'un, dans ton truc à toi, ça te dit, bah maintenant, tant que ça me revient pas, je m'en occupe plus. Je t'ai demandé de faire ça. La prochaine étape pour moi, c'est quand ça me revient. La réalité, c'est qu'en fait, il faudrait que tu mettes une tâche pour te dire, putain, si ça m'est pas revenu dans 3 jours, il faut que j'interroge la personne. C'est un truc qu'ils ont mis en place dans Asana ou ClickUp, je sais plus. Tu crées ta tâche de suivi en tant que manager pour que ça te rappelle que la personne à qui tu as donné la tâche n'a pas en fait le truc, tu vois, hormis deadline et tout. Et là, je me dis, tu vois, ça repose un peu toutes les questions qu'on vient d'évoquer. Ça mélange l'organisation personnelle des uns, des autres et des équipes. Mais il n'y a pas de solution miracle. Hein. Enfin, pour le coup, il faudra toujours Mais relancer là, les du gens. coup, tu pourrais très bien être à 2 sur une tâche. Tu as le manager qui est sur la tâche mais qui n'est pas exécutif. Et son... Ah, mais du coup, il suit toutes les tâches, quoi. Et là, le manager, il voit plus rien, tu vois. Bah, après, il c'est- filtre. Quand il Ouais, a il besoin filtre de regarder les que la trucs qui sienne, sont- il se met en... Tu vois. Ouais, tu peux, ouais. Non, mais c'est juste que bah, tu pilotes 10 projets, tu as 10 personnes. Tu sais pas que bah, il fallait que tel truc soit fait le lundi parce qu'il y en a un autre qui fait le lendemain, le mardi. Et en fait, tu as des news le mardi à 9h. Le gars, il dit ah bah moi, je peux pas avancer. Ce qui devait être fait hier, ça n'a pas été fait. Et ça, on l'a encore avec tous les outils du monde, avec tout ce qu'on veut, on l'a un truc de ouf. Sur une granularité, une fois de plus, où on est plus à l'heure et à la journée. Quand tu as la semaine, bah, tu fais ta réunion à hebdo et puis terminé, quoi. Tu penses que c'est quoi l'étape d'après? Une IA spécialisée en productivité qui te prend le projet, qui le split en plusieurs parties, qui sait exactement qui doit commencer cette tâche-là et puis Pourquoi pas. manager en fait de façon... Et qui envoie un petit Surtout récapitulatif dans un chat. Ouais. Moi, je suis de plus en plus. Alors, parce que je pense que nous, on a eu un billet en étant dans le numérique, toujours sur nos PC et tout. Mais je voudrais sortir un peu des PC et avoir plus de tableaux de bord, d'écrans, de choses dans le réel. Je trouve que tu arrives le matin, même dans ton bureau, tu as un écran ou quelque chose qui t'affiche un peu ce que tu as à faire dans la journée. Ou juste un récap de bah tiens, il y a des mails qui sont arrivés, il y a une alerte, il y a un truc. Le management visuel, je pense que ça va. Pour moi, c'est une solution. En tout cas, là, on va le tester. Parce que c'est drôle, parce qu'en fait, finalement, quand tu regardes bien le début de la to-do list, c'est des post-it sur un putain de tableau et C'est qui ça. étaient dans les salles, en fait. Ouais. C'est ça. On va peut-être retourner à l'ancienne. Bah, Ouais, c'est possible. Oui, finalement, en fait, c'est du dashboard d'équipe. Ça, Mais je l'ai vu dans certaines grosses boîtes. En fait, tu arrives et tu as une espèce de grand écran là qui te donne en fait pas mal d'indicateurs et notamment en fait fonctionnement interne. Donc pourquoi pas. Bah là, on en revient après, comme les autres sujets qu'on a abordés, il y a un juste milieu. Faut pas tomber dans les écrans comme à McDo. Où Ouais. Oui, non, Mac, mais il essaye d'être ton Big Mac, oui, il c'est ça. est froid, quoi. C'est ça. Mais je pense que c'est intéressant d'avoir quand même effectivement des choses qui nous sortent un peu du numérique. Parfois, même si le sujet de ce podcast, c'est de parler du numérique. Mais ça me fait penser à un visuel que j'ai vu il n'y a pas très longtemps.
qui disait que quand Internet est arrivé, ça nous permettait de sortir de nous échapper de nos vies réelles, et donc de nous faire voyager plein de choses, et qu'aujourd'hui on cherche à s'échapper d'Internet via nos vies réelles. Et c'est le paradoxe, finalement, on est un peu revenu en arrière. Voilà. Ce sera Quelle ma belle conclusion pour ce C'est podcast. magnifique, magnifique. Parfait. Dans le timing, tout va bien. Alors, on vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Comme d'habitude, n'hésitez pas à noter, à commenter, à nous donner vos idées et à nous suivre sur les différentes plateformes d'écoute. On vous dit à la prochaine. Bye bye. Salut.